Voilà, je vais vous présenter une installation du piège de Marvejols sur un site qui présente une coulée que l'on voit là, que j'ai déterminé, enfin que j'ai trouvé récemment. Et j'avais juste un indice apparemment de crotte qui se trouvait sur des ronces. Et donc voilà, on est au bord d'un chemin entouré par un champ de céréales. Et un petit peu plus loin, on va retrouver un parc où il y a des chevaux pratiquement toute l'année. Voilà. Donc c'est un site qui est pas mal intéressant parce que là on se retrouve au carrefour de plusieurs points de passage avec cette belle coulée où je vais pouvoir installer le piège de Marvejols. Alors voilà le site que j'ai choisi, je suis au bord du chemin. Et j'ai repéré qu'il y a un bourrelet qui a été provoqué par le passage d'une voiture et qui génère un petit creux derrière. Et tout de suite après, on a le talus qui est au-dessus de la binette. Alors ce que je vais faire un trou comme un dertol ou un piégeage au trou sale. Donc on va faire un trou avec la tarière. Je vais y mettre des appâts, je ne vais pas mettre de leurre là parce que comme c'est une place qui est assez chaude, je pense que le passage du renard a dû avoir lieu récemment. Je vais faire un trou, je vais mettre un appât, ça va être en l'occurrence de la viande faisandée de poulet. Et je vais mettre un seul piège, puisque là j'ai juste un beau trou pour mettre le piège. On verra lorsqu'il sera installé. Donc le marteau, le couteau. J'ai mon petit rouleau de fil pour fixer le lacet sur le piège bien sûr qui est à l'arrière, qui est armé mais qui n'est pas encore installé. Ensuite on voit la binette et on aperçoit au loin, enfin auprès plutôt de la binette la tarière. Donc je vais vous montrer l'angle à peu près qu'il convient de mettre pour piéger au trou sale ou à ce type de piégeage avec un appât dans le trou. Donc vous voyez que la binette est à environ 45 à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Et juste devant, je vais installer le piège. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler qu'à ce type de piégeage, il faut toujours avoir un arrière où le renard ne puisse pas passer. Donc ici, c'est la configuration du terrain qui fait ça. Les anglo-saxons appellent ça le backing. Moi, j'appelle ça un anti-retour ou un anti-passage à l'arrière. Et donc, ça peut être matérialisé par n'importe quoi. Hein. Parfois, j'utilise des blocs de pierre. Ça peut être une grosse touffe d'herbe. Et vous faites le trou juste au pied de cet obstacle. Il faut canaliser le renard, il faut qu'il ait qu'un seul choix pour passer. Et là, à cet endroit-là, sur ce site de piégeage, l'effet sera accentué parce qu'il y a un trou. Et en fait, le renard va être obligé pratiquement aussi pour aller renifler ce qui est à l'intérieur. Ce site de piégeage, si le renard vient par le chemin, il sera naturellement incité à poser la patte dans la petite dépression qui se trouve devant la tarière pour aller renifler ce qu'il y a dans le trou, parce qu'en fait il va chercher à voir d'où vient l'odeur et donc naturellement il devrait poser sa patte dans la petite dépression. Donc maintenant je vais procéder à l'installation du piège et on verra ensuite pour le trou lorsque j'aurai enlevé la. Pour ce point de piégeage, je ne vais pas utiliser de piquet et du reste de plus en plus j'utilise ce type d'amarrage du lacet par un lest. Là on a entre autres c'est une pièce de métal qui doit faire 6 ou 7 kg avec fixé dessus l'émerillon, un câble qui fait 2-3 mètres. L'importance de la longueur du câble est assez primordial parce que plus le câble est long, plus il aura tendance à s'enchevêtrer dans des ronces ou dans des obstacles lorsque le renard sera pris. Et ça permet aussi d'éloigner la partie métallique qui pourrait générer des odeurs dans les fourrés un petit peu plus loin. On verra tout à l'heure où sera installé le lest. Et en plus, le gros avantage, c'est que on n'a pas de renard qui part avec le piquet et le lacet après être pris. Ce
qui peut se produire notamment quand le sol est très mouillé. Donc si on rapproche maintenant, on voit l'emplacement du trou qui est juste au-dessous et le piège va être posé au devant, juste devant le trou. Le piège est installé. Je ne sais pas si on aperçoit le lacet, mais il est maintenu sur le ressort par le biais de deux petits fils métalliques que je prends dans un rouleau de fil qui est utilisé par les fleuristes. Je vais maintenant recouvrir, et la première étape que je fais, j'insiste fortement, je tasse la terre aux deux extrémités du piège. Ce sont des parties qui sont libres, et pour que le piège soit très stable, qu'il n'y ait pas de détection possible, j'essaie de bien tasser aux deux extrémités. Comme ça le piège ne bouge pratiquement plus. Et même sous le ressort, on peut mettre de la terre vraiment tassée. Il n'y a qu'un seul point qui doit être laissé très souple, c'est le dessous, la palette, quoi. Bien entendu, quoi. Sinon à côté vous pouvez tasser il n'y a pas d'importance, le ressort est très puissant et donc il va forcément se rabattre et se relever lorsqu'il y aura déclenchement. Et voilà, donc on va voir maintenant lorsque la pose sera terminée. Le piège est armé, donc comme je le disais précédemment, on voit juste la palette apparaître. J'ai mis de la terre fortement appuyée sur les deux extrémités du piège. Il est tendu, il est armé, et maintenant je n'ai juste qu'à recouvrir l'ensemble restant visible. Voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne après tamisage. Alors, une chose importante, sur ce piège là, sur cette installation là, je vais utiliser comme substrat de la terre que j'ai récupérée lorsque j'ai creusé le piège. Comme le piège est très puissant et qu'on n'annonce pas, la météo ne nous annonce pas d'eau prochainement, donc il n'est pas impossible que la prise soit très rapide, vu qu'on a un indice de passage récent. Donc je peux utiliser sans aucun souci la terre que j'ai récoltée lorsque j'ai creusé pour installer le piège, et lorsque j'ai fait le trou pour mettre l'appât. Mais je vais la passer au tamis. Voilà, donc on est à J+4 et à mon arrivée je retrouve le piège qui est dans le chemin, qui est à environ 50 cm du point de pose que l'on aperçoit là. Si je regarde tout autour, le point d'emplacement du set n'a pas été trop bouleversé, mais par contre lorsque je regarde sur le talus un petit peu plus loin, je vois un terrassement qui a été fait par un animal. Alors tout de suite, je pense pas que ce soit un renard, et donc on peut penser à autre chose, j'imagine sanglier, mais bon, on va voir que c'est même pas ça. Alors on voit le câble du lest qui est tendu, et là on aperçoit dans le fourré quelque chose qui bouge, et vous allez voir d'un peu plus près, il s'agit d'un blaireau. Donc là je vais zoomer un petit peu pour le prendre un peu plus près. Voilà l'animal. Donc il a été pris vraisemblablement par une patte avant. Donc ça montre l'efficacité du piège avec lequel on peut prendre un peu tous les animaux. Surtout que le blaireau quand même a une patte assez grosse, peut-être un peu plus grosse que le renard. Je vais essayer d'approcher un petit peu plus. Voilà la bête d'un peu plus près. Alors je n'ose pas trop aller y mettre. Je crois que je ne vais pas approcher de beaucoup plus près parce que je pense qu'il serait rapide pour donner un bon coup de patte. Donc ça permet aussi de voir sur cet emplacement l'efficacité du lest. Alors je trouve ça très pratique, parce que après avoir eu de nombreux échecs pendant cet hiver où la terre était très humide, je pose de plus en plus souvent maintenant des lestes,
avec un câble qui fait 3-4 mètres, un câble de raccord qui est assez long. Ça permet de préserver déjà le coin où on a posé le piège. Et là on a peu de chances de perdre un animal comme ça s'est produit de temps en temps lorsque la météo était très pluvieuse. Voici le laisse dont je vous parlais. Vous voyez, c'est juste un morceau de tube de carré plutôt en fer que j'ai découpé, sur lequel j'ai fixé une maille de chaîne avec un émerillon et on aperçoit le câble qui part parce que il est en traction. On voit le travail fait par l'animal là, donc il a creusé quand même pas mal. Ça prouve quand même la puissance d'un blaireau, pourtant qui n'est pas forcément très très gros. On va le voir d'un peu plus près. Voilà, il paraît endormi, mais en fait il est bien vivant. Donc on va rester là pour aujourd'hui. Vous avez pu voir la pose du piège et maintenant une capture, même si c'est une capture accidentelle. À bientôt.